On a pu constater un retour des acquéreurs des grandes villes sur plutôt les campagnes. On a une vraie recherche aussi de produits atypiques qui ont la note cantalienne. Le marché immobilier aurillacois, on peut prendre deux dates, on peut acter l'avant-Covid et l'après-Covid. Alors, l'avant-Covid était déjà plutôt une activité qui se portait plutôt bien. L'événement malheureusement du Covid, on a pu constater suite à cet événement un retour des acquéreurs des grandes villes sur plutôt les campagnes. On a vendu même de plus en plus sur des secteurs et de plus en plus éloignés, c'est-à-dire de plus en plus vers les montagnes, même autour du lac aussi de Saint-Étienne-Cantalès. Je pense que le Cantal a toujours été quand même une destination de résidence secondaire. Il y a tout un tas de bureaux aussi qui attirent une clientèle urbaine, française, voire même internationale. En résidence principale, question intéressante parce qu'on a quand même un retour des gens notamment de Paris, on a même des Lyonnais qui ont fait le choix de vendre leur propriété pour venir s'installer ici. On voit vraiment arriver des jeunes pour travailler sur Aurillac et alentour et donc qui sont désireux d'acheter. L'appartement intéresse les retraités, c'est les retraités locaux, mais aussi on a cette clientèle, on a des retours des gens actifs qui sont récemment à la retraite, qui viennent depuis Paris, les grandes villes, qui sont désireux d'avoir un secteur un peu calme, sécurisé. Pour rester dans le domaine de l'appartement, on a toujours aussi la primo-accession, des jeunes qui débutent l'activité professionnelle dans leur vie à 23 ans, 24 ans. Évidemment, dans les maisons, c'est tout autre, on a une vraie recherche aussi de produits atypiques qui ont la note cantalienne, c'est-à-dire le buron, la grange à restaurer, la maison auvergnate. Évidemment, ça, ce sont vraiment les produits phares, évidemment, mais qu'on ne peut pas proposer tout le temps parce qu'il en manque. Et ces produits-là se trouvent souvent au-delà d'une couronne qui se situe à plus de 20 km. Ça, c'est une réponse à une demande très précise des gens qui sont très passionnés par la pierre, la lauzes, la maison auvergnate. Les châteaux, ça c'est notre passion, c'est quelque chose, par exemple, c'est un domaine qu'on est en train de développer chez la Forêt Aurillac. Par exemple, actuellement, nous avons de la maison de maître au bord du lac de Saint-Étienne-Cantalès. Nous avons du côté aussi de Gimel sur Mormagnac, une magnifique propriété bourgeoise sur la fin du XVIIIe siècle. Tout ça sur des tarifs vraiment raisonnables, aux alentours des 280 300 000 euros. Venir habiter des propriétés comme ça, à des tarifs comme ça, c'est imbattable dans les grandes villes. Le ticket moyen d'achat sur une maison aujourd'hui c'est entre 165 et 180 000 euros, ce qui correspond plutôt à du foyer cantalien très bien équipé ou de la maison moderne de 100 à 120 mètres carrés. Le ticket moyen en appartement, si on part sur de l'appartement classique, on est sur du 1000 à 1100 euros le mètre carré. Si on part sur de l'appartement après un peu plus standing, évidemment là on grimpe vite, Aurillac, le prix du mètre carré dans le neuf sur Aurillac on oscille entre 2400 et 2900 euros le mètre carré.